Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Nicodème était un de ces grands notables juifs parmi les grands prêtres qui avaient certainement entendu parler de Jésus et qui vient le voir de nuit pour lui poser la question « Que puis-je faire pour entrer dans le royaume ?» Et le Seigneur va donc se livrer à une catéchèse nourrie qui va tout simplement désarçonner le pauvre Nicodème. Jésus lui dit, à moins de naître de nouveau, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux. À moins de naître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème va se poser la question, comment est-ce qu'un homme peut rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et c'est là que Jésus dit, il s'agit de naître de l'eau et de l'esprit. Cette nouvelle naissance, frères et sœurs bien-aimés, qui est au fondement de toute vie chrétienne et qui la porte à son sommet dans la contemplation du mystère de la croix de notre Seigneur, qui va l'engager dans le cheminement jusqu'à la parfaite communion au ciel. C'est le début, c'est le tout profond, c'est le premier niveau. C'est le déclencheur de toute l'œuvre de sanctification. La nouvelle naissance. Il s'agit, frères et sœurs bien-aimés, de comprendre que la grâce que nous avons eue au baptême nous a quelque part donné cette vie divine d'une manière incoercible. Et cette vie divine en nous attend de se déployer. Et pour peu que nous ayons conscience, du moins quand nous avons dit que nous professions notre foi et que nous étions confirmés, on devrait être dans la conséquence de la grâce initiale, c'est-à-dire que nous accueillons d'une manière consciente et totale cette plénitude de vie qui nous a été communiquée au baptême. Malheureusement, c'est presque jamais le cas. C'est très rare que cette conscience vienne s'agripper, se déposer sur la grâce du baptême reçu à l'origine. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que beaucoup des nôtres décrochent. Et pour ceux qui restent, très souvent, on n'a pas cette prise de conscience profonde que la vie avec Dieu, c'est une transformation totale en lui. Et nous pratiquons très souvent tout simplement parce que nous avons l'habitude de le faire depuis toujours et on n'a pas ce questionnement profond qui nous rétablit dans cette certitude que Dieu veut que nous soyons entièrement embrasés et consumés en lui. Et Jésus va dire, voici comment le salut s'opère. De même que dans le désert, Moïse a élevé le serpent. De même, il faut que le Fils de Dieu soit élevé. Le serpent, frères et sœurs bien-aimés, dans l'épisode du désert, avait travaillé à désarçonner, à mettre en déroute et dans de grandes difficultés le peuple d'Israël qui récriminait contre Moïse. Et voici que, après de multiples morsures de serpents, Dieu demande à Moïse de dresser un mât, de fabriquer un serpent de bronze, et tous ceux qui lèveront la tête pour regarder ces serpents recevront le salut. Jésus ainsi établit un parallélisme, une comparaison avec le type même de sa propre mort. Je deviens votre péché en quelque sorte. Premier épître aux Corinthiens au chapitre 5, je me fais pécher, je deviens votre péché pour que lorsque vous posez le regard sur moi, vous obteniez le salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que la vie éternelle? On a dans la définition, dans cette parole de Jean au chapitre 3 du verset 16, le but ultime de la création et de la rédemption. Si Dieu a créé les univers, si Dieu est venu nous sauver, c'est pour que nous acquérions la plénitude de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, nous avons la réponse dans la prière de Jésus lui-même, dans un autre chapitre du livre de Jean, au chapitre 17 du verset 3. La vie éternelle,
dit Jésus dans sa prière sacerdotale, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il s'agit, frères et sœurs, ici de la réalité même de la plénitude de vie qui commence déjà dès ici-bas, lorsque nous sommes en communion avec Jésus, puisque la vie éternelle, c'est le ciel. La vie éternelle étant le ciel, étant le paradis, étant la communion avec tous les saints, les myriades d'anges, étant la communion substantielle avec la divine et bienheureuse Trinité, puisque le ciel est la vie éternelle et que Jésus dit qu'il est venu nous donner cette vie éternelle et que cette vie éternelle c'est de connaître Jésus son Fils, cela veut dire que nous pouvons déjà dès ici-bas vivre le ciel. Le ciel n'est pas à attendre après la mort. Le ciel, nous pouvons déjà commencer à le vivre ici, au tréfonds de notre âme, lorsque notre âme est enamourée, fournaise ardente d'amour, brûlant d'amour pour notre Seigneur, absorbera sa propre vie, qui viendra s'établir en nous, frères et sœurs d'amour, et nous serons des chérubins ardents, brûlants, consumés de cet amour, et alors nous pourrons dire effectivement, nous avons goûté à la plénitude de vie, nous vivons déjà ici-bas le ciel, l'accomplissement du règne de Dieu sur la terre comme au ciel, comme il nous l'enseigne dans sa prière du Notre Père. Et nous pouvons dire, frères et sœurs, que la mort ne sera plus qu'une simple petite formalité. On n'en aura plus peur. On n'en aura plus peur. La mort sera un passage. Ce sera un doux sommeil où nous serons dans les bras de notre très saint Seigneur, de la très sainte Mère, qui viendra avec son manteau maternel nous emmitoufler, où nous serons dans ses bras, voyageant dans la contemplation de ce brûlant cœur, cette fournaise d'amour qui nous a consumés déjà dès ici-bas. Quand le voile se déchire, ce qui se produit, frères et sœurs bien-aimés, nous entrons dans la vie dans laquelle nous vivions déjà. Et c'est pourquoi Jésus dit, frères et sœurs, qu'il souffre de ce que l'homme n'a pas compris, jusqu'où il a voulu ainsi se donner, jusqu'où il s'est manifesté dans le don total de lui-même. La lumière a brillé dans les ténèbres et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, dit Jésus. Jésus nous dit une seule chose, frères et sœurs bien-aimés, nous ne serons jamais heureux en dehors de lui. C'est en lui seul, que nous pourrons véritablement réaliser la vocation de notre vie, être dans la plénitude de bonheur que nous cherchons désespérément dans les réalités éphémères de cette vie mortelle. Nous ne serons jamais véritablement dans la joie que nous recherchons tant, dans ce que nous gaspillons comme énergie dans la recherche hédoniste des plaisirs destructeurs. Nous ne serons jamais véritablement dans cette vocation au bonheur si nous ne sommes pas entièrement et totalement à Dieu. Si nous n'avons pas tout donné à Jésus, si nous ne lui avons pas dit, Jésus, voici ma vie entre tes mains, fais de moi ce qui te plaira, consume-moi, brûle-moi, Jésus d'amour, brûle-moi, que je ne sois plus rien, pour que tu sois tout en moi. Voilà le secret, frères et sœurs bien-aimés, le secret de la vie véritable. Sinon nous végétons, sinon nous ne vivons plus, nous végétons. Et naturellement nous croyons que nous vivons parce que nous avons ceci, nous faisons ceci, nous nous faisons admirer par cela, par celui-là, par celui-ci, ainsi de suite. Vanité des vanités, tout est vanité. Seigneur, toi seul peux remplir notre cœur. Toi seul peux remplir notre âme. Toi seul peux faire de nous un autre toi. Nous t'en supplions, Jésus. Donne-nous d'avoir ce regard posé sur toi, le crucifié, et viens nous blottir dans ton côté ouvert, où jaillit ton sang et l'eau pour la purification de nos âmes. Fais de ton cœur notre demeure et fais de notre cœur ton propre ciel. Seigneur, nous avons confiance en toi.
Viens, nous t'en supplions, ne nous laisse pas dans nos pauvretés, nos fragilités. Communique-nous cette vie, Seigneur. Épouse notre âme et fais de nous des copies vivantes de ta propre présence au cœur de cette créature, de cette création. Aide-nous, Seigneur, à ne vivre que pour toi, à mourir pour toi. Et en mourant dans tes bras, très saint Seigneur, que nous n'ayons plus qu'un seul mot à la bouche. Ton nom très saint et glorieux avec celui de ta très sainte mère. Jésus, Marie. Jésus, Marie. Jésus, Marie. Jésus, Marie. Jésus, Marie. Jésus, Marie. Le refrain éternel de la gloire sans fin dans le cœur de Dieu pour les siècles des siècles. Amen.